Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est la dernière partie du tome 2 de Walking Dead. Je vous en prie, je fais ce que je peux pour aider mon prochain. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner des armes à vous et à votre famille. On a pillé une armurerie à Atlanta, on en a plein. On peut vous donner ce qu'on a en trop. 3 pistolets et un fusil, on s'est dit que ça pourrait vous être utile. On a des munitions aussi, mais pas tant que ça. Eh bien, merci Eric. J'espère qu'on n'aura pas trop à s'en servir, mais en cas de besoin, ça pourrait être pratique. Je vais faire du tir sur cible avec nos amis, les jeunes surtout, si le cœur vous en dit. J'enseignerai aussi les bases de la sécurité quand on se sert d'une arme, autant éviter d'avoir des gens armés sans expérience dans la nature. C'est déjà assez dangereux comme ça. Je peux compter sur vous? Lacey, Arnold et sans doute Maggie, ça va les intéresser. Les autres sont trop jeunes. Je ne veux pas qu'ils portent des armes. Votre fils Carl a l'air à l'aise avec la sienne, mais mes enfants n'ont pas grandi dans ce genre d'environnement. Je comprends. Je rassemblerai tout le monde cet après-midi. Proposez à Patricia, la petite amie d'Otis. Elle se sentirait davantage en sécurité si elle n'avait pas à compter que sur Otis en cas de pépin. C'est clair. Salut Allen! Tu piges pas ou quoi? J'ai pas envie de te parler. Tu veux l'ouvrir et donner des conseils sur des trucs où t'y connais que dalle? Va l'ouvrir ailleurs. Non mais qu'est-ce que... Je suis désolé Allen, je ne voulais pas te faire chier. Non Dale, ça va, laisse tomber. Ah ben bravo, c'est réussi. Sophia est là-dedans? Elle parle avec Carl, encore. Je vous jure, dans quelques années, il va falloir les surveiller de près. Ils s'entendent un peu trop bien pour leur âge. Où vous avez eu ça? Le livre, la fille aînée d'Herschel l'essaie à toute une bibliothèque. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça me manquait de lire marrant. Marrant, on oublie vite. Parle pour toi, je tuerais pour voir un match des Vikings, ça fait des semaines que ça me travaille. Pareil, j'aimerais bien avoir des nouvelles des Riders. S'il y a une équipe qui a pu survivre à ça, c'est bien eux. Au fait, Chris et Julie vont faire du tir avec nous tout à l'heure? Ils vont garder leurs flingues sur eux en permanence? Je ne sais pas, mon pote. Je veux qu'ils soient en sécurité et qu'ils se sentent en sécurité. Mais ils ne sont pas prêts à porter une arme tout le temps. Après quelques séances d'entraînement, quand ils maîtriseront bien la chose, mais même là, je ne suis pas sûr d'être à l'aise. Ce sont des adolescents, je ne sais pas à quoi ils pensent. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce qui nous attend, Carol. Pas moi. J'en ai parlé à Sophia et elle va passer directement à l'âge adulte. Vous êtes prêts? Je vous donne des petits calibres, ils sont plus faciles à manipuler. C'est parti. Ouais, c'est de la balle. Ce n'est pas un jeu, Julie, c'est sérieux. Écoute bien Rick et fais tout ce qu'il te dit. Il est au courant, c'est bon, vous inquiétez pas, on prend ça au sérieux. C'est bon à savoir, Chris, merci. Joli coup, mec. Merci, c'est mon prof qu'il faudrait féliciter. Oh là, si c'est le feu tout de suite. Il y a un problème, Herschel. La maison des Thompson est de l'autre côté de ces arbres. Vos balles doivent provoquer des dégâts sur leur façade. Vous ne pouvez pas tirer dans cette direction. Mince, désolé, je ne savais pas, les Thompson, c'est ça. Ils sont dans la grange. Ce n'est pas la question, vous n'allez pas détruire leur maison, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, merde! Je dois pouvoir l'avoir d'ici. Non! Je ne peux pas vous laisser faire. Il n'y en a qu'un, il sera facile à mettre dans la grange. Bon Dieu. Faites attention, vous savez à quel point la morsure de ces salopards est dangereuse. J'ai déjà fait ça auparavant, vous savez, ils ne sont vraiment dangereux qu'à plusieurs. Allez par là pour attirer son attention. Par ici, Playboy. Je te tiens. On dirait que vous maîtrisez la technique. Du gâteau. Laissez Harold, j'ai besoin de votre aide pour le rentrer dans la grange. Allez de l'autre côté, faites diversion auprès des autres, le temps que je la pousse. Oh putain, Herschel! Ah, pas! J'arrive pas! Mon Dieu, oh mon Dieu! Non! Laurie, vérifie que les gosses sont bien dans la maison et garde-les là-bas. Reste-y. Julie, Chris, dans la maison avec Laurie. Non! Pas mon père! Pas mon père! Arnold! Sean, non, s'il te plaît, c'est ton frère. Ne fais pas ça. Allez, souviens-toi. Papa, Maggie, arrête. Lâche-moi. Non. Papa. Non. Ton arme, papa. Papa? Désolé, Sean. Désolé, Arnold. Désolé. Herschel, non. Je suis désolé. Vous aviez raison. Papa, Monsieur Grabs n'a pas repris nos pistolets après l'entraînement. Je ne veux pas que tu te fâches plus tard parce qu'on les a encore, alors je te les rends. Rick a eu un programme chargé, Julie. Attends, gardez-les. Vous serez plus en sécurité avec. Je ne veux les voir qu'en cas d'urgence, qu'ils soient rengainés en permanence. D'accord.
Enfin, j'ai cru que ce connard ne nous laisserait jamais avoir de flingue. Ça va être plus simple maintenant. Oui, on va le faire dès que ce sera le bon moment. Je t'aime, Chris. Je t'aime aussi. Bonjour chérie, bien dormi? Je dois dire que ce lit fait des merveilles pour moi. Même en nous serrant tous les trois, je dors mieux que dans le... Ça va? Non, nausée matinale. Ça démarre à plein tube ce matin, Maman vomit encore? Ouais. Ah. Maggie, Qu'est-ce que tu fous là? Monsieur, je ne voulais pas, votre fille et moi, Je suis désolé. Ça ne suffit pas. Papa, non. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Maggie? Laissez Arnold et Sean ne sont pas en terre depuis 24 heures et tu fais ça? Tu me rends malade. Hé, Glenn et moi, on est amoureux, papa. Je voulais te le dire avant, mais je n'ai pas pu. On sait, mais tu n'y pourras rien. J'ai 19 ans. Je suis assez vieille pour faire ce que je veux. Et il a dormi ici cette nuit parce que je lui ai demandé. Je n'avais jamais dormi toute seule dans cette chambre avant. Je ne pouvais pas laisser disparu. J'avais besoin de quelqu'un. Dale, tu viens? Ouais, une minute. Je voulais nettoyer un brin. Tu te souviens quand c'était chez nous? Avant que tout le monde commence à dormir là-dedans, c'était pas mal. Je crois que je n'arriverai jamais à faire partir l'odeur. Ça s'est incrusté dans les murs, c'est foutu. Irma ferait un carnage si elle voyait ça. Pardon, je sais que tu n'aimes pas que Dale parle d'elle. Non, c'était ta femme. Je comprends. C'est juste que ça me rappelle que tu penses toujours à elle et moi. Ne vois pas ça comme ça, Andrea. J'ai été marié à Irma pendant presque 40 ans. Non, tu ne peux pas être jalouse de mes souvenirs. Je sais, Dale, je sais. Je t'aime, Andrea. Je t'aime vraiment. Je le jure. Je ne crois pas que ça soit faisable en une journée. Impossible, désolé, mec. Tu vas te faire encore quelques nuits dans le camping-car. Je crois, ouais, mais savoir que je vais bientôt en sortir, ça me fait avancer. C'est bon de savoir qu'une botte de foin va remplacer mon coin de sol devant le canapé. Tiens bon, l'ami, dans quelques années, cette grange sera comme neuve. Et Allen, alors, ça va? Non, Rick, ça n'ira plus jamais, mais tant pis. Je tiens le coup pour Donna, pour les enfants, c'est ce qu'elle aurait voulu. Tu sais, Donna avait 8 ans de plus que moi, elle était plus sage, elle avait les pieds sur terre, elle savait toujours quoi faire, ou elle savait me convaincre que c'était le cas. Je ne sais pas comment mes enfants deviendront adultes sans mon aide. Sans son aide. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, mais je vais essayer. Je vais faire de mon mieux, pour elle. Tu regrettes d'avoir demandé? Non, enfin, ce n'est pas ça, je ne sais pas quoi dire. À peu de choses près, genre le stress du bébé, moi ça va. J'ai ma femme, mon fils, on va bien, je n'ai pas à me plaindre. Je ne vais pas prétendre savoir ce que tu traverses, je peux pas dire, ouais, je sais ce que tu ressens. Ce serait faux, je ne sais pas quoi te dire. Tu n'as besoin de rien dire, Rick. Tu n'arrangeras pas les choses, je me sentirai pas mieux. Tu t'inquiètes pour moi, mais ça me suffit. D'accord, compris, Bordel, c'est débile. On vient de nettoyer cet endroit pour habiter dedans. On va habiter dans une grange toute notre vie. Eshel est un type raisonnable. Je sais qu'il vient de perdre 2 de ses enfants. Mais s'il y a de la place dans la maison, je ne vois pas pourquoi on ne s'y installerait pas. Il nous laisse partager la chambre de Karl avec Laurie et les jumeaux. Mais vous pourriez dormir là avec nous. Si on pouvait se partager une chambre de plus, ce serait mieux que dormir dans une grange. Je vais voir Herschel. Herschel, vous avez une minute? Si ce que vous avez à dire peut tomber dans l'oreille d'un cheval, je suis tout oui. Herschel, je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour en parler, mais avec ce qui s'est passé hier, tout ça, je me demandais, Allen et moi, on nettoie la grange pour pouvoir dormir dedans, et je me dis, à quoi bon? On ne va pas dormir éternellement dans la grange s'il y a de la place dans la maison, on pourrait... Non, certainement pas. Vous êtes les bienvenus ici pendant la convalescence du petit. Quand il ira mieux, vous partirez. Vous n'emménagerez pas ici. Vous ne prendrez pas la chambre de mon fils. Non. Quoi? C'est non. Maintenant, laissez-moi. Attention. J'ai eu ma part de côtes cassées, elles sont super fragiles. Hein? Moi, j'abîmerais un grand garçon comme toi. Qu'est-ce que je peux dire? Ma robustesse, c'est de l'esprouf. Bon, vas-y, là, doucement. C'est mieux. Ouais. Je suis bien content de t'avoir trouvé, Carole. La vie est belle. Ouais, vite, je touche du bois. Je suis sérieuse, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Laurie, non! Hé! Vous nous foutez à la porte? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, merde? Comment pouvez-vous nous héberger pendant des semaines et nous virer comme ça? Je ne vous ai jamais invité à vous installer ici. Je vous tolère le temps que votre fils se rétablisse. Sur le long terme, je n'ai pas assez de nourriture pour tout le monde. Je dois songer à ma famille. En gardant une grange pleine de zombies, juste à côté. Ou vous voulez dire que vous allez songer à votre famille à partir de maintenant? Si on n'avait pas été là sans nos armes, vous seriez tous morts à l'heure actuelle. Mais vous voulez quand même nous virer? Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai sauvé la vie de votre fils et j'ai perdu 2 des miens. Ça ne vous suffit pas? On n'a pas tué vos enfants. S'il y a un responsable pour ça, c'est vous et votre stupidité. Vous auriez mieux fait de vous taire. Pas non! Ça suffit! Ne me touchez pas, bordel! Vous alliez me frapper, c'est quoi votre putain de problème? J'ai perdu 3 enfants hier, pauvre conne. 3!
Ce matin, j'ai trouvé l'un d'entre vous en train de baiser ma fille. Ensuite, votre mari est venu me demander la chambre de mes gosses. Et là, vous me faites chier parce que je ne veux pas que votre bande de pique-assiettes avale mes réserves et occupe ma maison. Vous allez vous arrêter où? Putain, c'est chez moi ici, j'ai une famille dont je dois m'occuper, je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. On n'a jamais dit ça, Herschel. On croyait qu'on pourrait rester ici, vous n'avez jamais précisé que c'était temporaire, merde. Avez-vous seulement idée de commencer là dehors, de chasser pour se nourrir, de s'empiler dans ce putain de camping-car, de se faire tout le temps attaquer par ces monstres? Rien à foutre. Je dois veiller sur mes gosses. Et les nôtres de gosses. Vous avez une clôture, une maison, vous êtes en sécurité ici. On pourrait vous aider à cultiver davantage. Cet été, on pourrait arranger ça. On pourrait vivre ici. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors, on risque de mourir. Vous nous condamnez à mort, vous ne pouvez pas. Oh Laurie, ça va aller. Vous allez dégager tout de suite. Herschel, putain de merde. Je veux qu'ils partent, Otis. Tout est parti en couille quand ils sont arrivés. On s'en sortait bien quand ils n'étaient pas là. Ils ont tout foutu en l'air. Bon, on va partir, on s'en va. Herschel, tu es là? Je veux te parler. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête, mec. Tu aurais pu buter ce type. Tu m'entends? Écoute, je comprends que tu veuilles qu'il s'en aille, mais ça n'est pas une façon de traiter les gens. Tu dois t'excuser auprès de Rick avant son départ. Tu es là? Herschel? Herschel? Je l'aurais tué, Otis. J'étais à 2 doigts de presser la détente. S'il avait résisté, je voulais tellement qu'il parte. J'ai failli le faire. J'ai failli tuer un homme. Je crois que je deviens fou. Tu as dit au revoir à la fille? Non. Non, pourquoi? Je ne viens pas. Je ne viens pas. Je suis amoureux, Rick. Ou ce qui s'en approche le plus. Je ne sais pas si je trouverai jamais une autre nana comme Maggie. Elle en a parlé à son père, il a dit d'accord. Je ne viens pas. Oh Glenn, je crois qu'une des raisons qui faisait que ça ne me gênait pas d'aller à Atlanta faire les courses, c'était que je me moquais de vivre ou de mourir. J'avais peur. Mais je m'en foutais, je crois que je voulais peut-être même y rester pour en finir. Je ne ressens plus ça maintenant grâce à Maggie. Je dois rester Rick. Je ne veux plus ressentir ça. Je ne veux plus être seul. Non Glenn, je comprends tout à fait. Je veux que tu sois heureux. Je suis heureux. Je ne pensais pas que c'était possible. Tu entres pour dire au revoir à tout le monde? Non, allez-y, je suis nul pour les adieux. Et c'est reparti. La ferme. Je tuerais pour des cornichons. Je tuerais pour n'importe quoi, il faut qu'on trouve à manger et vite. Le plan chasseur-cueilleur, ça ne suffit pas et de loin. Je peux en reprendre, maman? Je suis désolé, ma chérie, c'est tout ce qu'on a, il n'en reste plus. Mais j'ai encore faim. Rien? Rien de mangeable. On n'a plus d'essence, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de voiture abandonnée, cherchez des voitures partout. Si vous voyez des maisons, prévenez-nous. Il doit bien y avoir quelque chose où dormir pour nous changer du camping-car. Si vous trouvez de la nourriture, ramenez-la pour qu'on partage à penser aux enfants. Gardez l'arme au point, si vous voyez des zombies, ne vous laissez pas encercler, on est plus malin et plus rapide. Ne perdez pas votre sang-froid, courez s'il le faut. Si vous trouvez quoi que ce soit, nourriture, essence, eau, abri, revenez ici et klaxonnez. Allen sera là avec les enfants. Si vous ne trouvez rien, soyez rentrés avant la tombée de la nuit. On n'a que quelques heures. Enfin seul. Ne te fais pas d'illusions, j'ai trop faim. On ne fera rien tant qu'on n'aura pas trouvé à manger. Si c'était possible, je croquerais une bouchée de ton corps. Petite coquine. Vous les jeunes, je ne comprends rien à votre humour. Vous les jeunes, je ne comprends rien à votre humour. Encore un jour sans manger et plus personne n'aura envie de rigoler. Est-ce que ça... Il faut qu'on monte ça à Rick et aux autres. Ouais, la vache. Vous avez fait vite, vous avez trouvé quoi? Tu vas voir, suis-moi. Oh putain. Oh non, c'est plein de zombies, on ne peut pas rentrer. Pas encore, mais regarde, cette clôture. On pourrait la sécuriser. Là-dedans, tu as des lits, du matos, des vêtements à manger, même forcément. Regarde, tout ce terrain à l'abri derrière de la clôture. On pourrait y vivre. Bon, on va faire le ménage. Ils ne doivent pas être si nombreux à l'intérieur. L'occasion est trop belle pour la laisser passer. Ça peut marcher. C'est parfait. On est chez nous. Bon, eh ben écoutez les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc là, c'est la fin du tome 2. Donc, merci à vous d'avoir regardé le tome 2 avec moi, de l'avoir lu, de m'avoir écouté le lire et de regarder les images et tout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Donc, je fais pas que des lectures de comics, je joue aussi à des jeux, ça peut être manga, horreur, vous pouvez me proposer aussi. Donc merci à vous et à la prochaine.